RDC est une et indivisible. De la population de tout le monde, c'était il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Bienvenue dans Face à l'opinion. Nous recevons le pasteur Paul Mukendi, le représentant légal de l'église Parole de Vie, avec qui nous allons faire une nouvelle fois une nouvelle émission. Pasteur, bienvenue encore une fois chez nos Congo Buzz. Merci, merci. Je suis également avec Madame Naomi Pila. Madame Mbote. Mbote, pasteur Paul Mukendi, Kokitanayo. Na Goma soki fona banda yango bongo eza acto sepesi mitema ya bato ebele mais motivation na yo ezalaki nini? Motivation, c'est pour aider les personnes qui sont en détresse, qui sont en souffrance, déplacer baza ebele. Alors tout fils du pays en ce temps de crise devrait faire quelque chose pour les personnes qui sont en souffrance. Et que na yo moko ça qui makanisi église mbongo esangisa mina église tant comme sur place constant ni ça eza makanisi na ngamoko eza mbongo na ngamoko eza mbongo église te eza mbongo na ngamoko na kendaki po na ko aider bato. Je l'ai toujours fait, j'ai toujours distribué les vivres ici, même à Kinshasa. À chaque fois je le fais. Pourquoi seulement à Goma, alors que l'insécurité est un peu partout dans l'est de l'RDC? Il y a Ituri, il y a Sud Kivu, il y a Nord Kivu. Pourquoi seulement Goma? À Goma, parce que lorsqu'on nous a montré les images, on a vu des gens déplacés, ils étaient vers Goma et aux alentours. C'est pourquoi j'avais choisi Goma. Mais j'y retourne au mois d'août. Dans quel état vous avez trouvé cette population? Ouf, c'est difficile. C'est difficile, c'est pas facile. C'est déchirant de voir des enfants qui ont 3 ans, 4 ans, qui se comportent comme s'ils étaient des adultes, qui traînent de fois un bidon de 20 litres d'eau, qui sont allés ramasser quelque part, où ils mettent de l'eau, qui puisent de l'eau. C'est déchirant. Il y a des gens qui n'ont pas mangé pendant plusieurs jours. Il y a des hommes et des femmes, des vieillards, même des infirmes qui sont là et qui attendent seulement de retourner dans leur maison et sur leur terre. Et ils sont réfugiés dans leur propre pays. C'est malheureux, mais la souffrance, elle est grande. Quel est le message qu'ils vous ont dit, ces populations? Ils vous ont dit quoi? Ils croient en l'État congolais. Ils croient. On leur a communiqué un message d'espoir. Ils croient qu'on va sécuriser l'Est, on va chasser les ennemis en dehors. Et ça, c'est ce qui m'a beaucoup plus touché. Ils croient, ils prient pour le président de la République, ils prient pour notre armée, et ils veulent regagner leur terre, ils veulent regagner leur maison. Mais c'est difficile, c'est pas facile à voir. Et pour moi, je me dis, bon, la guerre, elle est mauvaise, hein. Si on est vraiment congolais, on ne peut pas tuer ses propres frères, déplacer ses propres frères, c'est difficile. C'est difficile. Savez-vous qu'ils sont maintenant au nombre de 7 millions déplacés en interne? Est-ce que vous le savez? Ils sont, je n'avais pas le chiffre des 7 millions, je pensais qu'ils étaient au moins 1 million et quelques. Mais ils sont nombreux, il y a plusieurs camps, ils sont vraiment nombreux. Il y a des gens qui sont enceintes, il y a des femmes enceintes là-bas. Vous imaginez dans quelles conditions ils vivent. Ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont pas de l'eau, ils n'ont pas à manger. Donc ça veut dire que si le bon samaritain ne passe pas, ils ne mangeront pas. Est-ce que l'État a en aide na déplacé? Non, je n'ai pas senti ça. La seule chose qu'on m'a fait comprendre à Goma, c'est pour dire que l'État avait envoyé des vivres pour les déplacer. C'était, je ne sais pas si c'est combien de tonnes là, mais qui ont été détournées, qui ne sont jamais arrivées là-bas. Détournées? Ça a été détourné. C'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé. Vous allez voir même dans les témoignages, il y a une personne qui dit ça fait 2 jours qu'on n'avait pas mangé. Et dit maintenant que vous êtes passé, on pourra quand même manger. Ça veut dire que si je n'étais pas passé ce jour-là, ces gens-là n'allaient pas manger.
Or, les vivres qu'on a donnés, ce n'est pas pour qu'ils soient vraiment heureux, qu'ils mangent pendant 6 mois ou une année. Ils vont manger pendant quelques jours, peut-être 1 ou 2 semaines. Et puis après... Qu'est-ce que vous ils comptez auront faire encore faim. d'autre pour cette population? Qu'est-ce que vous comptez faire de plus? Tout ce qu'on peut faire, c'est de faire en sorte que nous puissions garantir la sécurité. On peut leur donner des vivres, ce n'est pas ce qui va suffire. Qu'ils vivent comme nous, ils sont dans leur pays. Ils sont dans leur pays, ils n'ont pas choisi la situation. Et c'est de décourager tout Congolais qui voudra prendre les armes, parce qu'il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui souffrent. Et c'est ce qu'on peut faire, et c'est ce que je fais d'ailleurs présentement. On doit parler, on doit monter au créneau pour dire que nous devons faire tout ce qui est à notre pouvoir pour décourager quiconque voudra prendre les armes afin de faire souffrir nos frères et sœurs. La solution vient par quoi? Passe par quoi? Par chasser la France, les États-Unis, selon vous? Si on chassait ces États-là, ces ambassades, ces populations vont devoir gagner chez elles. Oui, si aujourd'hui nous faisons une diplomatie sans complexe, parce que je sais que le M23, c'est toutes ces personnes-là, les parrains de Kagame, c'est les États-Unis, c'est la France, c'est l'Angleterre et l'Union européenne. Ce sont eux les parrains de Kagame. C'est pourquoi il est arrogant. Ce sont eux les parrains de Kagame. Est-ce que vous pensez que le Rwanda peut nous faire, nous, la guerre? Ils sont combien de millions? Et on est combien de millions? Ils ne sont pas capables de nous faire la guerre. Alors, il y a beaucoup de choses qui entrent en compte dans cette guerre. Il y a beaucoup d'éléments qui sont dedans. Mais ce sont des gens qui veulent puiser nos minéraux sans passer par la grande porte, mais ils veulent passer par la petite porte. Donc, pour moi, je trouve que c'est des États voyous, tous ces États-là. Parce qu'on a vu avec l'Ukraine, les Américains sont prêts à débourser des milliards. C'est des milliards de dollars. Que ce soit la France, que ce soit l'Allemagne, que ce soit l'Angleterre ou toutes les autres puissances, même de la région. Mais pour nous ici, où sont les sanctions contre le Rwanda et Kagame? Il n'y a aucune sanction. Mais ils ont donné des sanctions et des sanctions contre la Russie. Donc la mort d'un Congolais, pour eux, ça ne symbolise absolument rien. Vous êtes un pasteur, un prédicateur de la bonne nouvelle, vous prêchez la paix. Il y a plusieurs voix qui demandent que le gouvernement congolais puisse finalement négocier avec ces gens-là. Par la négociation, ces populations peuvent regagner chez elles et la paix pourra revenir. Est-ce que vous partagez ce point de vue-là? Je ne partage pas ce point de vue. Parce que négocier sur base de quoi? Nous avons un agresseur, quelqu'un qui vient, qui attaque notre pays. Mais on va parler avec lui de quoi? Qui nous dise quoi? Que donnez-moi 30 km, donnez-moi ceci, cela, comme ce fut l'autre fois où on allait aux négociations, on demandait aux gens d'infiltrer notre armée, d'infiltrer notre système de sécurité, d'infiltrer notre administration, d'infiltrer ceci, et bref, on n'avait plus de pays. On avait un pays sur papier, mais en réalité, on n'avait plus de pays. Est-ce que là, nous avons notre pays? Nous avons notre pays. Nous avons un fils du pays, de père et de mère. Voilà pourquoi nous pouvons lutter encore. Nzokande na est ya parti ya mboka na biso tomoni rébellion wa bisika baye ya Kinshasa ebele bazali ko rejoindre bango. N'est-ce pas là ngonga ta mususu ya ko kenela lisolo ndenge ndeko alobi pona koluka cohésion nationale ndenge même le cardinal l'a dit. Ok, d'abord, le cardinal, je me pose la question, est-ce qu'il a toute sa tête ou bien il n'a pas toute sa tête? S'il a toute sa tête, en tant qu'homme d'église, moi je dirais qu'il est sorcier. Oh. En tant que pasteur, je vais dire que cet homme-là est sorcier. Mais si je veux parler comme un scientifique, je veux tout simplement dire que c'est quelqu'un qui a de la mauvaise foi. Il confond la haine du président Tshisekedi et la haine contre la République. Il peut haïr le président Tshisekedi, mais ça ne lui donne pas le droit de dire ce qu'il a dit. Si nous sommes véritablement une nation, aujourd'hui, nous n'avons plus... je peux même dire que le président Tshisekedi doit arrêter d'être un bon monsieur qui a une bonne éducation, il est gentil. Non, pour le moment, il doit resserrer un peu la vis. Et il y a des gens comme Ambongo qui ne pourront jamais faire et dire ce qu'ils ont dit. Parce que le Congo n'est pas un gâteau. Le Congo n'est pas un gâteau qu'on doit se le partager. Quand il dit que Ebena Bato Bazo rejoindre le groupe armé parce que Baza blessé, Baza frustré. Blessé sur base de quoi? On vient d'aller aux élections. C'est ça la démocratie. Vous dites que non, nous sommes un pays démocratique. Dans la démocratie, c'est qu'il faut qu'il y ait des élections. Nous sommes allés aux élections, il y a eu un gagnant et il y a eu des perdants.
On n'a même pas encore commencé à travailler. On n'a même pas encore un gouvernement. Et automatiquement, il y a des mécontents. Est-ce que lorsque Nanga est parti de l'autre côté, c'est parce qu'il était mécontent de quoi? C'était même avant les élections. Avant même les élections. Bon, écoutez, il demande quoi? Par contre, lui, c'est parce qu'il a perdu, je ne sais pas, ses carrés miniers. Donc moi aussi, lui, il a même déjà eu des jeeps, lui, en Bongo. Moi aussi, je suis un pasteur. Moi, je n'ai pas eu de jeep de la présidence. Je n'en ai pas eu. Ni le président des églises de réveil, il n'en a pas eu. Donc tous, on doit commencer à réclamer n'importe quoi, tout ça, et ainsi de suite. Sa haine, c'est parce que le président leur a ravi le beefsteak de la bouche avec la gratuité de l'enseignement. Donc Tshisekedi, c'est un homme à abattre. Aujourd'hui, à l'est du pays, ce n'est pas une vraie rébellion. Une rébellion sur base de quoi? Nanga et qui? Nanga et qui? Parce qu'il a dirigé la CENI et c'est fini. Et il fallait faire quoi de Nanga? Il fallait lui mettre la poudre, le prendre, l'habiller ou je ne sais pas comment. Et les autres là qui sont partis, ben, ils sont congolais, oui. Mais qu'est-ce qu'ils ont revendiqué ici à l'intérieur qu'on ne leur a pas donné? Aujourd'hui, si tu veux accéder au pouvoir, il faut avoir un parti politique, aller aux élections et puis accéder au pouvoir. Mais que pensez-vous de ce que dit le secrétaire général de l'UDPS? Il dit que l'AFC, l'Alliance Fleuve Congo de Nanga, est une fabrication de Joseph Kabila et de son mouvement politique. Mais oui, je crois que c'était un secret de polichinelle. Je crois que j'ai fait des émissions avec vous. Je vous avais parlé de l'ex-président Kabila. Donc, pour moi, ça ne m'étonne pas. Vous allez voir que je dis, il faut ravir les passeports de tous les cadres du PPRD. Au rejoindre Ndeko Eliezer Tamboya Lobi Bongo, mais est-ce qu'il y a de preuves Namalobana Kolobaki Joseph Kabila Adasima ya rébellion et Salema Konana Est? Vous savez que M. Kabouya n'est pas un petit monsieur quand même. Il est le secrétaire général du parti présidentiel. Ce n'est pas un petit monsieur. Ça veut dire que s'il l'a dit, c'est qu'il a des preuves. Et si moi, en tant que un Congolais averti, en regardant le chemin, je dis, bon, aujourd'hui, il a décidé de fuir. Donc, vous n'avez pas de preuves, mais vous affirmez que Kabila est derrière. Non, il y a des preuves. Il a fui le pays. Et voilà qu'il a vécu comme Salomon dans ce pays, avec toutes les richesses, et il a fui. Bientôt, il va vivre comme Job. Il va vivre comme Job. Mais c'est parce qu'il est retourné là où il était venu. C'est la case au départ. Je vous dis, la vie des réfugiés, c'est une vie difficile. Hein? Ça ne sera pas facile, malgré ces milliards, faire la guerre, ça ne sera pas facile. C'est lui qui est le parrain de toutes ces histoires-là, c'est lui. Pour la ligne, que Bokei n'a pas accusation, les bosses à mi justice, les bosses à justice, il y a beaucoup de sauté, à Kolobayon, là-bas, métier. Non, je pense qu'il y a un État. Les services font leur travail. Et tout Congolais comme citoyen peut faire une analyse. Aussi, il peut regarder. Aujourd'hui, nous sommes en train de discuter sur l'affaire de monsieur Ambongo. Mais pendant qu'il y a aussi les services qui peuvent faire le travail, c'est à l'État de se saisir de ce discours-là et de dire non, tu n'as pas le droit de dire ça, d'encourager même la rébellion. Ça se fera où? Est-ce qu'en France, on peut faire ça? En Russie, on peut faire ça? Ou même aux États-Unis? Qui peut, là, sur le sol français, encourager, porter des paroles à vouloir dire non, bon, nous, la Russie, et ainsi de suite, ou bien en Russie, aller tenir un tel discours? Ça ne se fait pas. Je pense que, normalement, il va falloir qu'il soit entendu, qu'on l'invite un peu, lui, monsieur Ambongo. Est-ce que casser cohésion nationale, alors que tu as une agression? Quelle cohésion nationale? Pourquoi est-ce que les gens aiment faire peur aux autres? Cohésion nationale. Si on veut arrêter quelqu'un, Kabila aujourd'hui a fui. Mais si on voulait arrêter Kabila, oh, c'est parce qu'il y a une partie des gens qui seront mécontents. Non, l'État n'a pas besoin de regarder les caprices des autres. Soit nous sommes un État, ou bien nous sommes un groupe des individus. Nous sommes un État. Lui, Ambongo, il est qui? Il est un cardinal pour l'Église catholique. Et vous pensez qu'incriminer Kabila, l'élo est comme ma solution? Incriminer Kabila. Non seulement ça va amener la solution, vous savez, pendant ce moment, le dire tout haut qu'il a fui. Je pense qu'il y a des gens qui prenaient Kabila pour un dieu
aujourd'hui, ils sont désillusionnés. Contredit par sa famille politique. Selon sa famille politique, il n'a pas fui. Que Kabila le dise, mais qui retourne alors? Non, qui retourne. Si Kabila n'a pas fui. Namibie ou Afrique du Sud, où on nous dit qu'il y a, entre guillemets, des études qu'il fait, où on voit quelqu'un qui saute seulement comme ça, on n'a pas vu où est-ce qu'il a fait le secondaire, où est-ce qu'il a fait ceci, il saute comme ça tellement jusqu'à un doctorat, mais qu'il prenne juste un jet privé, il en a les moyens, et qu'il retourne à Lubumbashi, ou bien qu'il vienne ici. Kabouya qui disait au début du mandat 2019, Kabila est sérieux. Aujourd'hui, Kabila est celui qui allume le feu. Lesquelles des paroles sont vraies? Même Dieu dit dans sa parole que tu étais un chérubin aux ailes déployées. Il dit de Satan que tu as été trouvé, tu étais un ange chargé d'adoration jusqu'à ce que l'iniquité soit trouvée chez toi. Il y a même des mariés qui divorcent. Ceux qui ont divorcé aujourd'hui, ils se sont déjà dit « je t'aime » hier. Il a dit à l'autre que tu étais ceci ou cela. C'est tout à fait normal. Si hier, il l'avait trouvé sérieux, qu'aujourd'hui, il ne le trouve pas sérieux, c'est tout à fait normal. Hier, Nanga a organisé les élections. Mais aujourd'hui, c'est un diablotin. Mais ça ne change. Est-ce que ça change? Le discours n'est-il pas en train d'évoluer? C'est Kagame qui est derrière l'M23. Aujourd'hui, c'est Kabila qui est derrière l'M23. Non, Kagame, mais finalement, quelle est la vraie version? Kagame et Kabila sont les mêmes personnes. Kagame et Kabila ont toujours marché ensemble. Toujours marché ensemble. Il n'y a pas de version là-bas. Quand vous parlez de Kagame, on voit Kabila. Mais est-ce que les Congolais ont une mémoire courte ou pas? Qui a parrainé les Kabila ici quand ils sont venus? C'est Kagame. Donc Kagame n'a jamais divorcé avec Kabila. Non, ils sont ensemble. Ils sont ensemble. Il fait semblant tout simplement d'aller vers la Namibie, tout ça. Là où il devait se réfugier, c'est au Rwanda. Pourquoi? Pourquoi seulement au Rwanda? Mais c'est de là qu'il est venu. Il paraît que certains disent que Kabila est un Rwandais. Je n'ai pas de preuves. Je n'ai pas de preuves. Mais pour moi, la seule preuve que j'ai, c'est qu'en venant avec des bottes de caoutchouc, ils sont venus du Rwanda et des environs, là-bas. Mais s'il est Rwandais d'origine ou ceci, ça, moi, je ne sais pas. Je n'ai pas fait de tests d'ADN. Ouais. Ça, je ne sais pas. Mais sauf que c'est des oiseaux du même plumage, c'est des amis, c'est des copains, c'est des ceci, tout ça, ainsi de suite. Alors, écoutez, me dire que si on dit que Kabila est celui qui soutient le M23, ça change la donne parce que tantôt on dit c'est Kagame, tantôt on dit... Mais c'est les mêmes personnes. C'est les mêmes personnes, Kabila et Kagame. Non, c'est les mêmes personnes. Les mêmes. Et c'est une motivation, il y a des gens qui ont Kinshasa pour rejoindre, qu'on a une nangana, l'isangana et Zani. Les motivations, par exemple, de Kohen Nanga, d'abord, c'est un aventurier. C'est un aventurier, c'est pas quelqu'un de sérieux. Où est-ce que lui, Nanga, a déjà fait la guerre? J'ai même vu des images qui sont en train de publier là, il est au marché, tout ça. Tu es au marché, mais il n'y a aucune personne qui s'élève pour venir même t'entourer. Vous savez, on sait lire ce qu'il y a là. Ah, il n'y a aucune personne. Vous savez, quand tu es aimé par le peuple, tu es aimé par la population, les gens se lèvent sans qu'on leur dise, ils vont venir là, oh, ils vont chercher à toucher leur chef ou bien même à le soulever, ainsi de suite. Non, c'est les gens qui sont assis dans un marché, s'il vous plaît. Dans un marché. Ils n'ont pas de bonnes motivations. C'est tout simplement une bande ou une clique des aventuriers. Il y en a encore plusieurs qui vont sortir parce qu'ils vont chercher à grossir le rang avec des soi-disant Congolais. C'est tout ce qu'ils veulent maintenant. Le M23 va disparaître et c'est le truc là des Nanga et ainsi de suite. Ils ne vont aller nulle part. Comprenez-vous le silence des autres acteurs politiques, je veux dire, notamment Fayoulou, Katumbi, Sesanga, leur silence, vous le comprenez? Bon, j'ai toujours compris. Je pense que les politiciens congolais n'ont pas la maturité d'abord de défendre leur pays. Ils n'ont pas cette maturité-là. Peut-être que Fayoulou est là, bon, lui je lui donnerai le bénéfice du doute, mais moi je pense que quand vous me citez les autres là-bas, Katumbi et tout ça, moi je dirais que lui aussi il faut garder l'œil sur lui comme sur Kabila. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi on a dépêché beaucoup de militaires là-bas au Katanga après les élections? Pourquoi?
Est-ce que ça discours intimidation t'es finalement? Intimidation de quoi? Pourquoi? Mais écoutez, soit nous voulons protéger notre nation. C'est des Congolais. C'est des Congolais. Ils ont le droit aussi d'être partout dans le pays et en paix. Qui les Congolais? Katumbi, Mukwege sont des Congolais. Non, moi je n'ai pas parlé de l'autre là-bas, de Mukwege. Que ce soit Fayoulou, Martin Fayoulou, j'ai même dit, je ne connais pas ces projets qu'il a. Mais du moins, si on me parle de Katumbi, lui je dis, il faut qu'on garde l'œil sur lui. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Katumbi et Kabila, ils sont des os du même plumage, ils ont même fait la réconciliation. Ah, on serait naïf de ne pas avoir l'œil sur lui. Il doit être sur écoute, on doit veiller sur lui et ainsi de suite. En ce moment-ci, on ne doit plus jouer. Est-ce que les services de renseignement vous suivent dans tout ce que vous dites? Est-ce que vous donnez beaucoup de conseils, beaucoup d'idées, beaucoup d'opinions? Est-ce que depuis que vous parlez sur la place publique, vous avez l'impression qu'on vous écoute? M'écoutez, on m'écoute. Hein. On applique aussi ce que vous dites. Ça, je peux pas dire ici certaines affaires, mais je sais que m'écouter, on m'écoute. Ouais. Si on vous écoute, pourquoi est-ce qu'on ne voit pas les œuvres de vos déclarations à travers les services publics? Vous dites qu'il faut garder un œil, il faut arrêter, il faut réviser les passeports des kabylistes. Je viens de le dire. Ils sont là. Mais je viens de le dire. Ils sont là depuis leur parti est là, aucune sanction. Ça fait longtemps que les membres du FCC rejoignent l'AFC, c'est pas la première fois. Il y a un silence total. Silence par rapport à qui? Par rapport aux autorités, par rapport à la justice, par exemple. Aucune. Mais il n'y a pas longtemps. Aucune instruction. Je pense que les gens ont commencé à rejoindre il n'y a pas longtemps. On n'a même pas 2 semaines qu'ils ont commencé à partir là. Je pense qu'ils vont réagir. Les autorités ne doivent pas avoir des réactions épidermiques. Non, ils doivent agir en toute âme et conscience, regarder ce qui se passe. Mais tout ce qu'on sait présentement, c'est que Kabila a fui le pays. Là, c'est confirmé, c'est coulé dans le béton qu'il a fui. Bon, maintenant, il faut des preuves. Il ne faudrait pas seulement parler pour parler, parce que là, c'est l'État. Et maintenant, on va faire le lien, et puis après, on va dissoudre ce parti-là. Dissoudre un parti parce que Motomoko a ko se joindre na groupe ya Corneille Nanga alors que ndeko mamba qui ya MLC Motomoko atuna ki bemba likambo yango te. Il n'est plus du MLC depuis longtemps. Il avait déjà été chassé du MLC. Il ne faut plus l'associer du MLC. Chaque personne est libre. Il y a des gens qui ont été au PPRD aujourd'hui, ils ne sont plus membres du PPRD. Mais ceux-là qui sont allés rejoindre, ils sont membres effectifs. Ils jouent un rôle au PPRD. C'est différent. Si quelqu'un était membre de l'UDPS et il a déjà quitté l'UDPS, il va rejoindre Nanga. Ça n'engage pas l'UDPS. Mais aujourd'hui, nous avons d'abord l'autorité morale qui a même fui le pays. Pourquoi a-t-il fui le pays? Moi, c'est la question que je me pose. Pourquoi a-t-il fui le pays? Rien ne prouve qu'à Kimemboka. Non, il a fui. Jusque-là. Mais imaginez-vous que... Mais à propos, il y a Augustin Kabouya, propos nayo, mais il a fui, je peux vous le dire, la main sur le cœur, il a fui le pays. Quand est-ce qu'il a fui? Ah, ça fait un bon bout, hein. Pensais que c'était un voyage touristique, mais... Et le gars, il est parti. Mais s'il a fui, s'il y a des preuves qu'il est vraiment celui qui alimente l'AFC de Nanga, il a des activités au Congo, il a un parc au Congo. Pourquoi ça fonctionne normalement? Il n'y a aucune sanction. On va y aller. Vous savez, Tshisekedi a sa méthode. C'est la justice, c'est la méthode de Tshisekedi. Non. Politiquement, Tshisekedi a ses méthodes. Et je pense que même Mbongo joue à un jeu qui est très dangereux. Ce n'est pas parce que les autres ne réagissent pas que tu peux continuer à les défier. Non. Je pense que la justice, elle a toujours été lente. Partout. La justice a toujours été lente. Si tu as même un problème à la justice, ça peut prendre 2 ans, 3 ans. Vous êtes toujours là à tourner. Et je pense que les Congolais devraient s'habituer à cette méthode-là.
Mais je pense que d'ici là, on va récupérer ce... Mais selon les informations à notre possession, Joseph Kabila a accueilli qu'on continue l'étude naie, la doctorat naie a présenté thèse. Dans quel pays? Non, dans quel pays il fait son doctorat? En Afrique du Sud. Mais il a été au deuil en Namibie. Donc il est capable de voyager entre la Namibie et l'Afrique du Sud. Mais un vol de 2 heures du temps, d'ailleurs avec un jet privé, c'est même plus vite, c'est même pas 2 heures du temps pour arriver, ne fût-ce que à Kinshasa ici, et même moins de temps à Lubumbashi, il n'est pas capable d'arriver. Pourquoi revenir à Kinshasa s'il est concentré? Concentré. Quel genre d'études que lui fait? Même tous on est allé aux études, on n'a jamais fait des études comme ça, où tu es vraiment concentré là, waouh! Et puis surtout que c'est un doctorat. Ça veut dire quand on fait un doctorat, on n'a pas besoin d'être concentré là, je ne sais pas quoi. Non. On est dans les recherches, on est dans beaucoup de choses, tout ça, et ainsi de suite. Mais il a été quand même au deuil. Et il a été au deuil. Je reprends ma question. Comment prévenir ça quoi associer Joseph Kabila Nananga? Parce que propos n'avait lobby qui a Kimi. Oh, il a fouillé. Il est réfugié maintenant. Bandeko bazolongwa. PPRD pour bakende ko côté pananga. En quoi est-ce que ils ont concerné Joseph Kabila? Tant que yebi ke belé na batu balongwa qui PPRD bakena union. Maman Nomi, est-ce que monsieur Kabila a fait un communiqué lui personnellement pour dire je ne suis en rien ni de près ni de loin concerné avec ce qui se passe avec les gens de mon parti ou bien avec Koné. Ces cadres ont communiqué, les cadres de son parti ont communiqué. Les accusations qu'on porte sur lui sont très graves. Ce sont des choses, tu ne peux pas laisser seulement tes cadres communiquer. C'est trop grave. Aujourd'hui, il doit parler lui-même. C'est à ceux qui accusent d'apporter la preuve, ce n'est pas à celui qu'on accuse. Non, mais on donne juste un communiqué. Juste un communiqué. Il a été un ancien président dans ce pays. Il peut juste donner un communiqué pour dire je ne suis concerné de près ni de loin à cette histoire-là. Juste un communiqué. Mais pourquoi il ne le fait pas? Pourquoi il ne le fait pas? Mais pourquoi est-ce que vous ne voyez pas le mal qu'il y a au sein du pouvoir? Le mal n'est qu'à l'étranger, les autres. Moi, la question que je me pose, je dis, c'est de la mauvaise foi. Tshisekedi est le meilleur président depuis l'indépendance. Le meilleur président du Congo. Ah bon? Est-ce que tous ceux qui... Si je peux enlever Kasavubu, oui. Parce qu'on ne parle pas trop de Kasavubu, de son temps, tout ça, il a été évincé du pouvoir par Mobutu, et ainsi de suite. Mais si je prends tout le reste, Tshisekedi est le meilleur. Démontrer c'est peut-être vrai. Ah, mais c'est facile à démontrer. Est-ce que le peuple a partagé à Vina? Le peuple? Oui. Oui, le peuple partage mon avis, c'est pourquoi ils l'ont voté en masse. C'est pourquoi ils l'ont voté en masse. Mais en termes Quel est ce président qui peut circuler ici, à Kinshasa, comme Tshisekedi se promène? Il n'a peur de personne. Il n'a pas peur de son peuple. Il est capable de communier avec le peuple. Parce qu'il ne malmène pas ce peuple. On dirait que les Congolais aiment leurs tyrans, ils aiment leurs bourreaux, et quand ils trouvent quelqu'un de gentil, ils ne l'aiment pas. Non, il est aimé par la population. Il y a des choses, par exemple, ok, il y a des gens qui s'enrichissent illicitement. Je ne suis pas d'accord avec ça. Et il y a un travail à faire. Mais du moins, quand on prend la politique aujourd'hui, même ici à Brazzaville, je pense que nous avons un meilleur président plus que les Brazzavillois. Je pense que nous avons un meilleur président plus que les Ougandais, plus que les Rwandais, plus que les ceux-ci. On a un meilleur président. Il y a même des pays qui réclament Tshisekedi. Mais pourquoi quand vous allez ailleurs, quand vous ne fût-ce qu'à voir la capitale de ces pays-là, vous avez envie d'y demeurer. Mais quand on rentre chez nous, la capitale ressemble à une ville secondaire. C'est quoi cette contradiction? Une ville secondaire comment? La saleté? La saleté, oui, le désordre... sans électricité, sans eau potable, en pleine capitale? Oui, il y a un désordre, il y a la saleté. Oui, j'ai même dit l'autre fois que le président, c'est la ville dans laquelle vit le chef de l'État. Il devra taper le poing sur la table pour dire non, écoutez, ça ne marche pas. Mais l'électricité, on ne va pas mettre ça sur le compte de Tshisekedi. Tous les désordres, tous ces coulous-là qui circulent aujourd'hui, qui ont, je ne sais pas, 20 ans, 25 ans, tout ça, qui ont 30 ans, ils ne sont pas devenus coulous-là. Il est garant du bon fonctionnement des institutions. Non. Il a pris le pouvoir
il faut laisser le temps. Combien de temps? C'est la 5e année. Oui, 5e année, Tshisekedi n'a travaillé que 2 ans et demi dans les 5 ans. C'est ce que vous oubliez. Deuxième mandat, oui, mais c'est la question que vous venez de me poser. Parce que là, il a son 2e mandat. Avant qu'il ne commence même à travailler, vous savez, Kabila pensait qu'il allait récupérer le pouvoir. En donnant le pouvoir, lorsqu'on lui a tordu le bras, il a lâché le pouvoir. Il a cru qu'il allait récupérer le pouvoir. Il avait le Sénat, il avait l'Assemblée nationale, il avait l'armée entre ses mains, les services de sécurité entre ses mains. C'est par génie politique que Tshisekedi a récupéré toute l'effectivité du pouvoir. Et maintenant, c'est pourquoi il a activé maintenant la guerre. Parce que la seule option maintenant, c'est la guerre. Parce que le PPRD, c'est un parti qui a été formé après avoir conquis le pouvoir. Donc Kabila était au pouvoir, ils ont formé le PPRD. Donc ils ne connaissent pas c'est quoi aller conquérir un pouvoir. Le mal, ça ils ne savent pas. Le mal, les sous Kabila. Que fait le chef de l'État pendant ces temps? Pour une azana confiance, c'est un peuple. Que fait le chef de l'État pendant ce temps? Il a fait la gratuité de l'enseignement. Il y a un projet de 145 territoires qu'il est en train de construire. Il y a la gratuité de la maternité. On nous a construit Mama Emo. Qu'est-ce que fait le chef de l'État pendant ce temps? Il est en train de se battre avec la guerre à l'Est. Il est là en train de voyager. Pour les autres, pensent qu'il fait du tourisme, mais il le fait au péril même de sa vie pour aller demander aux amis frères de la RDC de venir nous soutenir face à cette guerre, à cette injustice. Qu'est-ce que fait le chef de l'État? Le Congo de 2018 et le Congo de 2024. Lequel est meilleur? Le Congo de 2024 est meilleur parce que les Congolais sont libres chez eux, ils peuvent parler librement. Vous, en tant que journaliste, vous pouviez parler librement? Vous pouviez parler de Roubaix ici dans ce pays. Vous pouvez parler de Bizi Makara dans ce pays. Il faut avoir de la gratitude pour dire nous avons un fils du pays. Tout ce que nous savons, c'est qu'il ne peut pas trahir le Congo. Ça, on peut le lui donner. Mais de l'autre côté, comment voulez-vous que je puisse bâtir un pays pendant qu'à chaque fois que je vais construire, on me met les bâtons dans les roues, on fait des histoires? Je ne dis pas que tout est beau à 100%. Non, je parle du vol, des deniers publics. Il y a des gens qui volent. Et tous ces gens-là, pour moi, je souhaiterais même qu'on ajoute au lever du moratoire, qu'on ajoute aussi les voleurs de la République, qui soient aussi pendus, qu'on les ajoute aussi Pasteur Paul Mukendi na kata ote na maloba na yo sur Mosala Tata Mokambeko Lazali Kosala ndeko Claudel Lubaya komi na compte Twitter na l'ennemi de Félix Tshisekedi c'est Fachi Béton et personne d'autre. Tout ce qui s'est fait sous son impulsion. C'est lui seul qui gouverne mais n'agit pas. Il promet mais ne réalise pas. Est-ce qu'il a raison? Il n'a pas raison. Qu'est-ce qu'il a? Moi, je peux dire tout simplement, tout ce que je peux demander au chef de l'État, c'est beaucoup plus de fermeté. La fermeté. Je pense qu'il aime tellement les Congolais. Il a cru que, comme Nelson Mandela, ils ont beaucoup souffert. Alors on le laisse parce que les Sud-Africains, on avait même levé la peine de mort. Un Sud-Africain parce qu'ils étaient beaucoup morts, tout ça. Alors il a laissé. Non, on veut maintenant de la fermeté. Donc des gens comme Mbongo, quand ils parlent, on l'arrête. On met la main au collet. Et l'autre, là, les Congolais vont aimer ça. De l'autre côté, on parle des promesses. Quelles sont les promesses qu'a faites le chef de l'État qui n'a pas tenu? Quel est ce chef qui ne peut pas promettre quelque chose à sa population? Tous les chefs d'État promettent. Il y a des promesses qui seront tenues et il y a des promesses qui ne seront pas tenues. La promesse de faire la guerre au Rwanda, par exemple, à la moindre escarmouche, aujourd'hui, il y a des territoires. Dès que nous suivons à travers les médias, certains médias disent que ben voilà, il y a des guerres qui se poursuivent là-bas. Le chef avait promis de faire la guerre. Vous voulez que je vous dise quelque chose? Il va le faire. Vous serez surpris, il va le faire. Et il va finir cette guerre. Il va le faire pour conquérir les territoires occupés ou pour attaquer le Rwanda? Même le Rwanda, on va taper. Il va le faire. Même le Rwanda, on va taper. On va commencer par quoi? Mais comme on commence une guerre, d'abord les territoires, on va les récupérer. Soit même lui-même, Kagame, soit il va sauter. S'il est là, alors on va le prendre et on va venir le juger ici au Congo. Ce Kagame-là. Retenez bien la date. D'ailleurs, pour le moment, le chef de l'État ne doit plus même commencer à répondre à Kagame, à parler à Kagame. Kagame est tout petit. C'est un président d'un tout petit pays. Il est tout petit. Il doit parler avec ses parrains, les Américains, les Français et les autres. Pas Kagame.
Non. Vous pensez que tout ça, un schéma est remporté et tout bas? On va gagner cette guerre. Mais puisque vous Mais si c'était facile, comme Ambongo le dit, qu'on n'avait pas une armée, mais pourquoi ils ne sont pas entrés à Lubumbashi? Le Katanga. Pourquoi ils n'ont pas pris le Katanga? Si on n'avait pas d'armée. Parce que c'est là que vivait Kabila, c'est là qu'ils ont eu des idées, tout ça, ainsi de suite. Pourquoi ils n'ont pas pris? Du temps de Kabila, on n'avait pas d'armée, on avait une milice. Aujourd'hui, on a commencé à reconstituer une armée. On avait une milice infiltrée, tout ça, ainsi de suite, et on ne pouvait rien faire. Si on n'avait pas d'armée, pourquoi les Nanga n'avancent pas jusqu'à aujourd'hui? Lorsque l'AFDL entrait au pays ici, c'était une question de jours. Hein? On voyait telle ville qui tombe, telle ville qui tombe, telle ville qui tombe, telle ville qui tombe. Ils veulent amener la psychose pour dire qu'on va prendre Goma, on va prendre ceci. Si les garçons qu'ils prennent Goma. Mais ce n'est pas contradictoire à ce que vous dites. L'armée rwandaise, où le Rwanda est soutenu par la France, les États-Unis et le Royaume-Uni, tous ces États-là, et vous dites en même temps que nous devons faire la guerre à ces États-là, ces États qui sont dans plusieurs États, seuls à la RDC, doivent faire la guerre à ces États. Nous ne sommes pas seuls, nous aussi on doit faire des alliances. On n'est pas seuls. Pourquoi dans ce monde est-ce qu'on est seul? Nous avons d'abord commencé à exister en tant que peuple avant même les États-Unis. Les États-Unis, c'est les années combien? 1400 ou 1500 qu'ils ont commencé à exister? Ou 1700, je ne sais pas. Mais nous, on est là depuis longtemps. Donc ça veut dire que nous pouvons aussi avoir des Russes comme des partenaires, des Chinois. Il y a des Turcs, il y a beaucoup de personnes. Des Brésiliens, des Sud-Africains. Il y a beaucoup de gens. Le monde a déjà changé. Ce n'est plus comme avant. Les Américains ne sont pas seuls. La première puissance militaire aujourd'hui, ce n'est plus les États-Unis. Ils ne vont pas le dire, mais ce n'est plus les États-Unis, c'est la Russie. Voilà pourquoi ils ont échoué en Ukraine. Les Américains ont échoué lamentablement. Tous, ils cherchent maintenant par quel trou sortir. Comment ils doivent quitter, mais avec honneur. Vous êtes un pasteur, va-t-en guerre. Qui vous dit que quand on est pasteur, on ne peut pas faire la guerre? Dieu lui-même, on l'appelle l'Éternel des armées. Dieu. On l'appelle l'Éternel des armées. Vous confondez la pastorale avec l'État. C'est ça la confusion chez beaucoup de Congolais. Quand tu viens à l'église, tu fais quelque chose, je te prône la paix, on te pardonne. Mais quand tu fais quelque chose de mal, mais là c'est compliqué. Lui, Ambongo, quand il parle, le pape, quand on l'a tiré, il y a un monsieur qui a tiré sur le pape. Le pape est allé lui rendre même visite pour lui dire que je te pardonne. Mais est-ce que l'État avait annulé de le poursuivre? Il a été incarcéré. Pourquoi le pape n'a-t-il pas dit non, libérez-le et ainsi de suite? On ne l'a pas libéré. Il y a une différence entre l'État et le côté spirituel. Est-ce que si on vous demande, vous qui prenez la guerre, si on vous demande de prendre... Je ne prône pas la guerre. De prendre les armes, allez vous battre dans la partie Est, c'est ce que vous allez faire vous-même. Mais si la nécessité s'impose, parce que chaque Congolais, il faut même qu'on conscientise tous les Congolais, pour que chaque Congolais devienne une arme contre les envahisseurs. Chaque Congolais devra être une arme si nous voulons remporter la guerre. Je ne veux pas aller provoquer mon voisin. Je ne veux pas aller chercher une guerre inutilement. Mais si tu m'attaques, je ne veux pas, tu viens m'attaquer dans ma maison, mais je me mets à genoux et je commence à prier. Seigneur Jésus, aide-moi, vraiment, mon ennemi, il est venu attaquer ma famille. Non, je me lève et je te donne un coup de poing. Oh. Je me lève et je te donne un coup de poing. Mais tu es venu attaquer, tu agresses ma femme, tu agresses mes enfants. Et moi, je veux me mettre dans le coin en train de prier. Non, ce n'est pas ce que la Bible me dit. Je ne comprends pas comment est-ce qu'on a compris la Bible à l'envers. Je me lève là-bas, je te donne le même coup de poing. Si un non-croyant te le donne, un Chinois, un Russe et même un chrétien, tu vas sentir la même force. Pendant que la parole de Dieu, permettez que je le dise, si tu donnes la joue gauche, donne la joue droite. Ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Non, ce n'est pas ça. Tu avais dit qu'on agresse ta femme dans ta maison. Toi, tu es là-bas, la Bible dit, ma femme supporte seulement. La Bible dit, quand on agresse, on te tape à la joue gauche, donne aussi la droite. Non, c'est pas de cette façon-là. Dans la vie, on a des gens qui nous ont provoqués, qui nous ont injuriés. Tu ne me verras jamais répliquer. Non. Je vais rester calme, je vais observer et je continue mon chemin. Ici, on parle État. Ce n'est pas des affaires des individus. On parle État. C'est là que je disais... qu'il faut qu'on arrête même de... Oh, on organise une prière au stade. On va aller prier pour la guerre à l'Est.
Et ainsi de suite. Mais on va aller prier quoi? Il faut qu'on ait une armée structurée. Mais tant que Moïse tombolaki maboko, il fallait Oui. basimba pour que Il bandeko faut- bazana libulu balonga. Il faut toujours créer l'équilibre maintenant. Il faut qu'on soit équilibré. Pour dire que j'ai la foi, mais j'ai l'intelligence. La foi n'annule pas l'intelligence. Non. Ça veut dire que si nous parlons de la prière, qu'on organise aussi de l'autre côté. Parce qu'on a beaucoup prié. Est-ce que notre Dieu n'écoute-t-il pas les prières? Il écoute les prières. Mais pourquoi la guerre n'est-elle pas finie? C'est parce qu'il y a même certaines personnes, quand ils vont organiser la prière au stade, c'est qu'on appelle maintenant les gouverneurs. Un gouverneur de l'autre côté envoie l'argent, l'autre là-bas envoie l'argent, l'autre là-bas envoie l'argent. Et les gens ont trouvé un moyen de se faire l'argent. Si je veux me faire aussi l'argent aujourd'hui, je vais organiser juste une prière en faveur du chef de l'État. J'organise la prière, je mets les affaires, tout ça, j'appelle tel gouverneur. Non, c'est une prière en faveur du chef de l'État. Allez, les gens, et ils envoient l'argent, et les gens se tapent de l'argent. Vous savez à quoi on est réduit aujourd'hui? Ce n'est pas du tout sérieux. Il faut qu'on soit sérieux avec la nation. Qu'on soit sérieux. Vous êtes contre les prières qui sont généralement organisées par vos collègues pasteurs, 40 jours, 21 jours, un peu plus souvent dans la ville de Kinshasa. Ça n'apporte pas de solution, il n'y a pas de fin de guerre, donc vous êtes contre ces pratiques-là. Si quelqu'un a été inspiré pour faire la prière dans son église, moi je ne peux pas être contre. Il l'a fait dans son église. Mais si quelqu'un veut sortir pour dire que non, nous allons partir au stade, et nous organisons, et tout ça, ainsi de suite, et on commence à chercher des financements à gauche et à droite, je suis contre. Je suis contre. Parce qu'il y a beaucoup de gens, même c'est nous les pasteurs, qui entourons les chefs de l'État aujourd'hui. Il y en a beaucoup qui sont dans les institutions. Mais beaucoup sont des voleurs. Beaucoup des pasteurs sont des voleurs. Sont des voleurs. C'est une déception totale. C'est une déception totale. Beaucoup sont des voleurs. Lorsque Pharaon a eu Joseph à ses côtés, Joseph l'a aidé à soutenir l'économie de l'Égypte. Normalement, si nous sommes aux côtés du chef de l'État, nous devons l'aider à soutenir le pays dans le bon, à le stabiliser. Mais c'est la course à l'enrichissement. Tout le monde veut s'enrichir. Tout le monde veut avoir l'argent. Mais écoutez, bon, c'est parce que l'homme congolais a été détruit. C'est ça le problème. C'est tout. Tout a été détruit. Dans quel état se trouve l'église au Congo? Vous écoutez seulement ce qu'Ambongo dit. Est-ce que un intellectuel peut parler comme ça? Na cadre wana le cardinal Fridolin Ambongo alobi et sali 3 mois où tato mboka eza paralysé parce que classe politique elingi ezwa ekabola gâteau pendant ces temps ennemi azo avancé mboka eza na ba problème. Est-ce que nesika on a kosi? Peut-être que l'ennemi avance chez lui, parce que moi je ne vois pas l'ennemi avancer. Peut-être qu'il avance chez lui ou quoi. Il ne peut pas nous faire peur. Non. Non. Il n'y a pas que les gens sont là. On a été aux élections. On a quitté les élections. On a nommé un informateur. Il est allé maintenant, il a fini son travail. Et il va avoir le chef de l'État. Et bientôt, mais c'est on va depuis nommer 3 un premier mois, ministre. on a comme l'impression que Makambeza est au Kangama ici comment? Non. Non. Il avait déjà fini. Il est allé voir le chef de l'État. Le chef de l'État lui a encore dit non, continue, tout ça. Et puis là, maintenant, il a fini. Il est retourné vers le chef de l'État. Ils ne doivent pas profiter avec les petites affaires, tout ça, et ainsi de suite. Le président de la République a prêté serment quand? C'était fin janvier. Le 20 janvier. Le 20 janvier. Ouais. Donc ça veut dire que déjà janvier était fini. On a eu le mois de février. Et déjà au mois de mars, il commence à crier, tout ça. Le premier opposant du président Tshisekedi, c'est Fridolin Ambongo. C'est son opposant. Il n'est pas politique. C'est vous qui le dites, mais il est un politicien, lui. Dans quel parti? Quel parti? Cinco. Puisque la partie politique. Oh oui, c'est parti politique. Cholet et Ambongo, ils sont des politiciens. Donc, vous savez que Cholet est allé même dire aux gens avant les élections, si quelqu'un pouvait s'élever même dans l'armée pour prendre le pouvoir, qu'il le fasse. Est-ce que ça se fait, ça? Il a dit où? Mais il l'a dit dans les médias. Vous pensez que c'est ça qui incite les gens à rejoindre Nanga là-bas? Non, lui, Ambongo a demandé aux gens d'aller même rejoindre Langa. Il les a encouragés. Mais je pense que il les appuie, il le soutient. Et aujourd'hui, nous sommes dans une guerre d'opinion. J'ai comme l'impression que vous mettez Ambongo, Kabila, Katumbi et Nanga dans un même panier. Oui, est-ce que ce n'est pas un peu de trop? Non, ils sont dans le même panier. J'assume ce que je dis, ils sont dans le même panier. En quoi est-ce que Ndeko Fridolin Ambongo, le cardinal, a impliqué dans Ndengo Zolobe? Mais quand tu dis que nous devons partager le gâteau,
Donc le Congo, pour lui, c'est un gâteau. Et tu dis aux gens, ok, ils sont libres d'aller rejoindre les autres de l'autre côté. Non, alobi yango bongo te, alobi soki bato baza okende kuna eza parce que baza blessé à partir à Kinshasa. Ok, kolobela cause ya likambo la kisi ke abengi bato bakene ko ils adire. sont blessés sur base de quoi? Nous venons de finir les élections. On n'a même pas encore commencé à travailler. Mais écoutez, c'est comme je m'en vais dans un mariage avec une femme et tout d'un coup, je commence à accuser cette femme-là d'infidélité pendant qu'elle n'est même pas encore sortie de la maison. Et elle n'est même pas sortie. Et tu commences à l'accuser. Non, toi, tu dois être infidèle. Non, moi, je pense que ceci. Et ainsi de suite. Non, qu'on regarde d'abord. Aujourd'hui, pour prendre le pouvoir en RDC, il faut aller aux élections. Ce n'est pas en prenant les armes. Et qu'ils attendent 5 ans après pour aller aux élections. C'est tout. Beaucoup de gens ont suivi les élections que vous dites. Les élections au Sénégal, on a comparé. On a dit que c'était plutôt le jour et la nuit. Au Sénégal, beaucoup de choses se sont faites. Quelle chose? L'élection pendant un jour. Ouais. Le Congo et le Sénégal. Le Congo d'abord. La CENI a proclamé les résultats le Congo, le jour qui a suivi. Le Congo et le Sénégal n'ont pas la même population. On n'a pas la même superficie. Est-ce que ce n'est pas un modèle pour l'Afrique, le Sénégal? Modèle pour l'Afrique, non. Le Congo, pour moi, je dis que les élections de Kadima a été un modèle pour l'Afrique. Mieux que au Sénégal? Écoutez, si c'est pour la présidentielle, on a suivi déjà le premier jour qui était gagnant. Modèle pour l'Afrique, tango ba kit électoral mikuti na baboko batu ba machine à voter. C'était les kabilistes. C'était les kabilistes. Le kabiliste, oh bazay permis la chef de l'État. Les kabilistes qui avaient déjà préparé ce coup-là, ils pensaient qu'ils allaient amener un chaos. Comment? Mais ça a échoué. Donc Moïbi na élection pe Kabila. Oui, mais ils avaient choisi de boycotter les élections et de les saboter. C'était eux. Quels sont les kabilistes qu'on a attrapés avec la machine à voter? Mais on ne peut pas les attraper avec la machine à voter. Pourquoi? Parce qu'eux avaient déjà choisi de ne pas se présenter et de saboter. Maintenant, comment on sabote? C'est qu'on vend. Il y a même des machines qui étaient des vieilles machines du temps des Nanga. Ces machines-là, des fois, qui circulaient. C'est des vieilles machines, des fois, du temps des Nanga. Maintenant, il y a d'autres apprentis sorciers qui ont aussi volé des machines au niveau de la CENI pour essayer de se voter plusieurs fois eux-mêmes. Ils ont été appréhendés, je pense. Rien ne peut être parfait. Mais moi, je pense que au Sénégal, on a organisé les élections. Mais au Congo aussi, on a organisé les élections. Peut-être que moi, là où je dis au Sénégal, ça coûtait moins cher. Chez nous, c'est quand même exagéré. Quand même plus d'un milliard. Là, en ce moment-là, je me dis, bon, c'est au niveau de l'argent que je trouve que c'est exagéré. C'est au niveau de l'argent. Oui. Si vous devez faire des reproches au chef de l'État, lesquels le feriez-vous en tant que citoyen congolais? En tant que citoyen congolais, si je dois parler au chef de l'État, c'est seulement la fermeté. Il n'est pas ferme dans ce qu'il fait. Non. Il est trop large. Oui, il est trop large. Trop large. Il est trop large. C'est beaucoup plus... qu'on sent beaucoup plus de rigueur. Et c'est la chose que je peux lui demander. Et puis... sinon, pour le reste, pour moi, Félix Tshisekedi me plaît. Vous serez heureux de le voir au pouvoir après 2028? Bon, il y a une constitution. Non, votre préférence? Ma préférence, il me plaît. Pour moi, si on a un président comme ça irait, mais on a des textes. Si on doit respecter quand même les textes, si nous voulons bâtir un pays prospère, un pays solide, c'est qu'il y a des textes qu'il faut respecter. Si, par exemple, la Constitution le lui permet, ok. Si on la révise, est-ce qu'il peut... Oui, si on la révise, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Il peut revenir? Oui, si on la révise, écoutez, il peut toujours revenir. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Mais si la Constitution n'est pas révisée, non, ça serait violer la Constitution parce que vous avez des textes. Mais si eux, ils trouvent qu'on doit réviser, pas cette constitution, il faut la réviser. Regardez par exemple les statuts des anciens présidents. Ouais, Kabila, on a tout travaillé, on a tout tracé sur mesure pour lui. Donc aujourd'hui, même si Kabila peut sortir dans la rue ici, il têtu, on ne peut pas le juger. On ne peut pas. Il n'est pas justiciable. C'est anormal. Donc c'est pour cela qu'il faut réviser certaines choses à la Constitution. Formation un gouvernement, et bien na batu bazo kanisa ke foko
kotaye yango lisusu kokomisa yango mokie epe kozwa bato baza balongo bani mpona kosala mosala yango makanisi na yo na oyo etali formation ya gouvernement soki il faut kopesa toli na moto ya kozwa badécision tata makambo ekolo ekozala nini formation ya gouvernement esali excusez-moi kokitisa ta ya gouvernement par rapport à oyo esalaki Oui, et puis kozwa bato ya malonga soki il faut kopesa conseil soki il faut Oui, il faut réduire. On ne doit pas avoir un gouvernement qui est comme une armée. On dirait ce sont des brigades ou je ne sais pas de quoi. Non, il faut réduire le nombre de gens pour que les institutions ne soient pas un peu en train d'avaler tout l'argent. Il faut des gens efficaces et expérimentés pour mettre là au gouvernement. Comment réduire ce qui va créer sans créer la frustration parce que tata Morameko a la majorité à mon nene ndeni na kopesa bato moki esika et ba mosusu wana ndeni osana ba. Bon, le problème c'est bon, il y a des positionnements mais on doit aimer d'abord la République plutôt que seulement les positionnements. Il y a des gens qui peuvent travailler dans l'administration, il y a des gens qui peuvent faire beaucoup de choses. Mais si on doit nommer chaque personne ministre, vous voyez un peu, ça va être compliqué. Les gens doivent aimer la République. Le président doit s'assumer pour dire, bon, écoutez, tous vous ne pouvez pas devenir des ministres. Mais selon vous, qu'est-ce qui devrait être corrigé? C'est qui du mandat, plutôt de gouvernement passé, l'actuel gouvernement devait corriger quelles erreurs, par exemple? Bon, les erreurs, c'est les voleurs. Hein? Moi, c'est les voleurs. Les voleurs. Vous voulez dire que dans l'ancien gouvernement, il y avait des voleurs? Oui, mais il y a des gens, tous les gens qui détournent l'argent, on les voit tous. Mais ils ne se cachent pas. Mais on voit comment les gens volent l'argent de l'État. Les surfacturations. On le sait comment ça se fait. Mais il faut que ça arrête, toutes ces histoires-là. Il faut que la richesse soit bien redistribuée chez tous les Congolais. Nous ne pouvons pas être dans un pays qui est riche, mais les autres vivent mieux et les autres ne vivent pas bien. Les autres, ils s'en fichent carrément qu'on ait de l'électricité. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà acheté des panneaux solaires qu'on a déjà installés chez eux, et les autres n'ont pas d'électricité. C'est injuste. Ça, on doit arrêter. Les députés doivent arrêter aussi de se donner 21 000 $. C'est de la sorcellerie. Comment on peut être dans un pays pauvre où le budget n'est pas aussi costaud, mais un groupe de gens se donne 21 000 $? Non, ça ne se fait pas. Ce sont des choses qu'il faut corriger. Ce sont des choses qu'il faut corriger. Pasteur Paul Mukendi, on est en train de finir des conseils pour ce second mandat qui est déjà au début. S'il faut prodiguer des conseils pour que ce mandat réussisse et que ces conseils, si on ne les applique pas, on va tomber. Pour moi, je dirais, si on est conseillé dans un domaine. Je peux conseiller dans un domaine. Je suis un homme spirituel. Je suis un homme d'affaires. Mais je n'ai jamais été dans les bottes d'un chef de l'État. Je pense que là où il est, nous pouvons le condamner pour certaines choses, mais si on te place là, tu ne seras pas capable. Tout ce que je demanderai, moi, c'est de dire tout simplement au chef d'être ferme. Qu'on sente que la rigueur de l'État, que l'État est là, qu'on soit vraiment ferme. C'est ce qui est vraiment important. Et quel est le message que vous lancez à la population congolaise? C'est d'aimer la patrie, d'aimer leur chef, de désavouer tous les ennemis du Congo et toutes les personnes qui rejoignent la rébellion, parce qu'il n'y a aucune personne qui mérite de vivre réfugié dans son propre pays. Quand on veut prendre le pouvoir, on a besoin d'aller aux élections, de faire de la politique, et non pas de prendre les armes pour déplacer les populations. Ça, ce n'est pas bon. On doit désavouer ces gens-là. Et ceux qui sont dans les camps des réfugiés que vous avez visités, un mot pour eux? Un mot pour eux, c'est de dire tout simplement de garder espoir. C'est dur. Je manque le mot. Je n'aurai pas assez de mots pour les réconforter. Je leur dirai tout simplement de garder espoir. Demain sera meilleur. Il y a des gens qui travaillent pour l'intégrité territoriale de notre pays. Peut-être une dernière question. Lisanga ya na ebitena bengango rébellion. Nanga so sala kuna est qu'il faut prendre yango na sérieux nyonso? Est-ce que ça menace pour na mboka na biso? Est-ce que peine de mort est sengeli pour na bayo wana obaza ko simamando qui contre mboka? Il faut prendre, ce sont des aventuriers, mais il faut prendre ça au sérieux parce qu'ils déplacent nos populations et ils font du mal à la République.
ils vont essayer de grossir leur rang. Mais du moins, je dirais, il faut d'abord qu'on arrête même, qu'on fasse tout pour qu'on prenne même un au milieu d'eux, qu'il soit pendu et qu'on le voit. Et je pense que tout le monde comprendra qu'on est sérieux. Merci beaucoup, pasteur Paul Mukendi Wabukule, représentant les gars de l'église Parole de vie. Merci. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à madame Naomi Pila. La RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'était il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social.